rapprochez les deux avant-bras, faites des rotations des poignets dans un sens et dans l'autre. On va commencer par le réveil articulaire, comme ça on l'aura dans la vidéo. Si vous voulez faire que ça après. Ouvrez les mains. Là, on garde les mains parallèles au sol et on va les avancer. Parce qu'on veut ouvrir le méridien du rein dans les bras. Si vous regardez le schéma, peut-être qu'il n'y est pas sur ce schéma. S'il y est. On inspire, on ramène. On expire, on pousse quelques fois. Et on va en faire un troisième pour les poignets aimantés. Donc vous imaginez que vous avez des bracelets aimantés dans vos poignets et vous faites faire des rotations de vos poignets qui restent tout le temps collés. Faites-le assez lentement, essayez de sentir ce qui se passe dans vos poignets. Si ça craque, c'est que ça a besoin de bouger. Dans l'autre sens. Au fur et à mesure, peut-être vous sentez que vos poignets se réchauffent. Voilà, on relâche, on fait les coudes. Puis relâchez, rotation des épaules. Avant, en haut, arrière, quelques fois. Et puis dans l'autre sens, arrière, en haut, en bas. Et ensuite, on revient dans la posture debout. Je fais un petit rappel sur la posture debout. Les pieds bien étalés dans le sol. Vous essayez de répartir le poids de façon à ce qu'il soit bien réparti entre la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Donc là, vous pouvez légèrement bouger d'avant-arrière, côté-côté, pour voir, ah tiens, là c'est le milieu. Une fois que vous êtes bien stable sur les pieds, imaginez qu'ils s'étalent dans votre tapis. En particulier, on cherche à contacter le point 1 du rein avec le sol, les mettre en relation. Le point 1 du rein se trouve au centre des deux coussinets. Au centre des deux coussinets. Sous le pied, on a deux coussinets et il est au milieu. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous amenez votre attention à vos chevilles. Rien de spécial à faire, juste vous portez l'attention aux chevilles. Vous faites monter l'attention jusque dans les genoux. Et les genoux doivent être déverrouillés, c'est-à-dire pas trop vers l'arrière, pas pliés, juste au milieu entre les deux. Quand vous trouvez le juste milieu, vous sentez l'énergie qui peut monter jusque dans vos fémurs, jusque dans le bassin. Ensuite, le bassin, on aime bien qu'il soit légèrement rétroversé, un tout petit peu, comme si la queue du dragon qui part de votre coccyx était posée sur le sol. Et donc là, vous trouviez un équilibre entre vos pieds et la queue du dragon derrière. À partir de là, quand le bassin est bien posé, la colonne, automatiquement, elle se dirige bien vers le ciel. Coccyx, sacrum, 5 lombaires, 12 dorsales, 7 cervicales. Et sur la première cervicale, il y a le crâne qui est posé. Vous allez rentrer légèrement le menton dans la gorge pour allonger la nuque. Et donc votre sommet du crâne, c'est comme s'il y avait un fil de soie qui vous tirait vers le ciel. Vous faites un léger espace entre chaque vertèbre. Et puis là, peut-être que les épaules ne se sont pas bien mises, donc vous allez juste les rouler une fois vers l'arrière pour vérifier que les majeurs sont bien sur la couture du pantalon. Ça donne une ouverture devant qui est finalement naturelle, mais il se peut que vous ayez un peu tendance à rentrer les épaules, tourner les épaules vers l'avant. Donc là, on réajuste. Voilà. Une fois qu'on est dans la posture debout comme ça, c'est la posture debout de repos, c'est celle de l'élément eau. En fait, tous nos os sont alignés les uns au-dessus des autres. L'effort musculaire est minimal. Et ça repose. Voilà, donc respirez encore 2 fois.
Sentez peut-être le chi qui monte depuis la voûte plantaire jusque dans vos jambes, vos cuisses, le bassin, jusque dans le hara. Le hara, c'est la zone énergétique qui se situe 2 doigts sous le nombril au centre de votre corps. Et ensuite, on va faire le réveil articulaire donc des vertèbres. On va commencer par les cervicales. Pour ça, vous allez orienter le menton vers la droite. D'abord que le menton, en direction de l'épaule droite. Et puis, il y a un moment où vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Laissez l'épaule gauche s'engager. Continuez dans la direction vers l'arrière, le plus loin que vous pouvez. Et puis, vous ramenez d'abord vos épaules. Ensuite, les épaules sont alignées. On ramène que le menton. Et on part de l'autre côté. D'abord que le menton vers la gauche, puis vers l'arrière. Et on continue le chemin avec les épaules. Ensuite, on ramène les épaules, puis le menton. Donc faites-le quelques fois. D'abord le menton, les épaules, puis les épaules et le menton. Et essayez de sentir vos 7 vertèbres cervicales qui s'engagent. Voilà, on ramène. Puis on va passer au dorsal, aux dorsales les plus vers le haut du corps. Pour ça, vous allez croiser poser les mains au coude. Et les coudes sont à la hauteur des épaules. Ici, vous pouvez plier légèrement les genoux. Et puis, vous allez faire un 8 horizontal. Donc, on fait une boucle avec le coude droit, puis la deuxième boucle avec le coude gauche. Essayez surtout de ressentir vos bras et ce qui se passe dans le dos entre les omoplates. On veut vraiment faire bouger ces cervicales-là. Donc bien sûr, le corps a envie de bouger en entier, c'est normal, tout est lié. Mais nous là, notre focus, il est entre les omoplates. Respirez bien, revenez au neutre. Et partez dans l'autre sens, c'est-à-dire coude gauche qui commence la boucle, suivi par le coude droit. Voilà, sentez bien comment ça bouge entre vos omoplates. Super. On va changer le sens pour pas... Donc la main gauche, elle était dessus, elle passe dessous. Cette fois, on va descendre les coudes à la hauteur du bas du sternum. Et on fait la même chose, une boucle à droite, une boucle à gauche. Et puis vous pouvez sentir que ça bouge. Si vous n'allez pas trop loin devant, alors on peut aller très loin. Et après, on peut essayer de rester tout près. Du moment qu'on fait des boucles, on explore comment bougent nos vertèbres. Entre chaque vertèbre, il y a une articulation, hein. Donc, comment ça bouge quand je vais loin? C'est sûr que je vais engager plus de muscles, mais peut-être ça va me faire du bien et je sens que ça va aider mes vertèbres à mieux bouger. Si je reste près, tiens, peut-être qu'il y a juste les vertèbres qui bougent, c'est intéressant aussi. Juste explorer pour vous. Et ramener avant de partir dans l'autre sens. La boucle qui commence à gauche. Le 8 qui se poursuit à droite. Et sentez, cette fois, les vertèbres dorsales qui bougent, c'est un peu plus bas. C'est en dessous de la zone des omoplates. Dans les dorsales du bas. De la 6e à la 12e à peu près là. Ok, on ramène. Ensuite, on va poser nos doigts, on va les accrocher au bout de la clavicule. Et on va faire la même chose. On se penche un peu vers l'avant et on recommence un 8 qui commence avec une boucle à droite et se poursuit à gauche. Et là, vous pouvez sentir que, tiens, ça active encore une autre articulation. Je ne sais pas si on entendra quelque chose avec le micro parce que j'ai mon bras dessus. Donc là, on est plutôt à la charnière entre les dorsales et les lombaires. Ça vous donne un repère.
Revenez au neutre et partez dans l'autre sens. Et même chose, soit on peut faire très très près de notre corps, soit on peut s'éloigner un peu. On voit que dans le dos, c'est toujours le même endroit qui bouge. Par contre, on sent si c'est plus osseux ou si osseux et musculaire. Donc, explorez. Revenez au neutre. Donc là, on est arrivé à la première ou deuxième lombaire. On va continuer avec les autres lombaires en mettant les mains à la taille sur les iliaques. Vous imaginez que vous avez dessiné un 8 sur votre tapis avec un pied dans chaque boucle du 8. Et là, avec votre hara, vous allez dessiner le 8 à la verticale. Enfin, le hara au-dessus de ce 8. On commence avec une boucle à droite. On poursuit avec une boucle à gauche. Donc là, déjà, vous sentez que vos iliaques bougent. Si vous posez une main sur les lombaires, vous voyez que tout bouge derrière. Respirez bien, respirez profondément. Revenez au neutre, partez dans l'autre sens. Voilà, revenez. Ensuite, là, on a fait toute la colonne. On va poursuivre avec les hanches. Rapprochez-vous d'un mur. On peut le faire aussi au sol. Là, comme on est debout, on va continuer debout. Avec la jambe qui est à l'opposé du mur, vous la soulevez et vous faites des cercles. Arrivez vers la fin, vous étendez. Donc, on fait une rotation, une extension. Une rotation, une extension. Donc là, on peut s'appuyer à un mur, on peut s'appuyer à une chaise. C'est recommandé de s'appuyer parce qu'on n'est pas en train de faire un exercice d'équilibre, mais bien un exercice de réveil articulaire. Respirez bien, c'est l'occasion. On peut combiner l'exercice de respiration avec l'exercice tout court et on part dans l'autre sens. Et vous voyez, tiens, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus compliqué? Il me semble que c'est moins fluide comme ça, ou au contraire, c'est beaucoup mieux. Je préfère. Tout ça, notre objectif étant toujours de mieux nous connaître. Je repose, je me tourne, je fais l'autre côté. Voilà. Pour les genoux c'est comme les coudes, c'est une articulation qui a qu'un sens. Donc on vient poser les mains sur les genoux. Alors le sens, ça serait plutôt ça, d'avant-arrière. Donc on pose les mains sur les genoux et on appuie sur nos genoux. Pensez à respirer. Voilà, et puis celui que j'aime bien faire aussi, c'est de faire des cercles. Donc là, il faut rapprocher vos genoux. Rapprochez vos genoux et faites des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Puis les chevilles. Donc ce que j'aime bien, c'est les rotations de chevilles. Vous pouvez le faire en équilibre ou encore une fois, vous pouvez vous poser sur vous appuyer sur une chaise. Donc on soulève un pied et on vient faire des rotations de la cheville en essayant de faire un cercle vraiment complet. Et si vous rajoutez les orteils, vous travaillez les articulations des orteils aussi. Extension des orteils, flexion des orteils, en même temps que rotation de la cheville. Et on peut même rajouter
les rotations des poignets, si on a suffisamment d'équilibre. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On repose ce pied-là. On vient faire l'autre côté. Je recommande de commencer d'abord par la cheville. Réchauffer la cheville. Ensuite, rajouter les orteils. Et puis les poignets si vous avez envie. Ça c'est optionnel puisqu'on les a déjà travaillés. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Reposez. Revenez dans la posture debout. Fermez les yeux un instant. Ressentez comment ça circule dans votre corps. Et ensuite, venez vous asseoir. Donc là, on vient touiller le chaudron. Le chaudron, c'est la partie qui... Le haut du chaudron, c'est votre taille. Les pieds du chaudron, c'est vos ischions. Tout le reste, c'est le chaudron. C'est là où sont contenus les liquides qui sont en lien avec le rein. Les liquides de l'océan primordial. Je vais chercher le dessin. Donc sur ce dessin qui est un morceau d'une toile beaucoup plus grande qui représente l'orbite microcosmique, une pratique du Tao. Ici, on a la partie qu'on est en train de travailler. L'océan primordial avec donc les liquides qui sont représentés, le yin et le yang de nos reins, le chi qui monte. Quand le yin et le yang sont bien équilibrés, bien actifs, ça fait monter le chi dans la colonne. Ici, vous avez sacrum, lombaire. Ici, le feu des reins qui, quand il fonctionne bien, ça fait tourner, mettre en route le dantian, le hara. Voilà, donc quand on touille le chaudron, c'est ça qu'on fait. On vient réveiller déjà, prendre conscience du bassin, de la solidité, des appuis. Et on réveille la force du dantian, du hara. Donc vous pouvez en même temps, donc vous tournez et en même temps que vous passez devant, vous appuyez. Avec vos mains, vous écrasez vos genoux vers le sol. On rajoute de la force. On détend vers l'arrière. On prend conscience qu'on vient sur notre sacrum. Et après, devant, on appuie. Dans un sens et dans l'autre. Donc d'abord, on commence par apprivoiser le mouvement. Juste, on fait des cercles. On essaye de sentir nos appuis. Sacrum, ischion droit, os pubien, ischion gauche. Et au fur et à mesure, on rajoute de la force. Toujours respiration profonde, lente et profonde. Prenez conscience des zones qui sont bien souples, des zones où ça tire un peu. Et en réchauffant, qu'est-ce qui se passe? Revenez au centre. Ensuite, on va faire avant-arrière. Donc, pour l'instant, on déplace le poids du corps à l'arrière de nos ischions. Les ischions, c'est les os du bassin sur lesquels on est assise. Vous déplacez à l'arrière, vous êtes sur le sacrum, vous retenez à vos genoux, puis vous avancez à la verticale des ischions et vers l'avant. Et puis vous repartez sur le sacrum. Le dos s'arrondit
Je vais mettre comme ça. Là, mon dos s'arrondit quand je suis à l'arrière sur le sacrum. C'est comme mon sacrum, en fait, il fait comme une petite cuillère. Il vient creuser, chercher le chi de la terre. Donc quand je suis comme ça, hop, avec mon sacrum, je viens chercher le chi de la terre. Puis je me redresse, le chi monte dans mon hara, je me redresse. Quand je me penche vers l'avant, mon sacrum, il va se libérer. La petite queue derrière va se dégager. Essayez de sentir les mouvements du sacrum. Après, on va davantage explorer cette partie-là. Donc, on va le faire aussi avec la respiration. Quand je suis vers l'avant, je suis en grue, mon coccyx il est soulevé derrière. Là, je vais inspirer. Et à l'expire, je viens en tortue, j'arrondis le dos. Et je peux serrer le périnée à la fin de l'expire, contenir le chi dans le hara, dans le dantian. Puis je repars, j'inspire. À l'expiration, vous pouvez faire le son des reins. C'est chou, T-C-H-I-U. Et ensuite, on va inverser la respiration. C'est-à-dire qu'on va partir en tortue, on va inspirer dans la tortue. Donc là, vraiment, le sacrum qui vient chercher l'énergie de la terre et je fais remonter cette énergie jusqu'à mes reins. En inspirant, et quand j'ai besoin d'expirer, j'avance progressivement sur mes ischions. Et je relâche. Je fais circuler vers la terre et vers mes jambes. Et ensuite, on va faire le massage, l'automassage pour réveiller tout ça, bien repérer nos méridiens. Donc, là, on a bien activé le sacrum, donc on va commencer par lui. Vous venez chercher, déjà ressentir votre sacrum, c'est l'os triangulaire qui est à la base de votre colonne. Donc, il est ici, là. Tout au bout, alors, de la taille de la main, la paume, c'est mon sacrum, et au bout du majeur se trouve le bout du coccyx. Donc, si je place mon majeur au bout du coccyx, ma main, la paume, se pose sur mon sacrum. Ça me donne une indication de où il est. Et après, je peux venir frotter. Donc, je frotte l'os en entier. Peut-être que si vous n'avez pas trop de vêtements, vous pouvez sentir qu'il y a des trous. Ce sont les trous sacrés. Vous pouvez placer vos doigts dedans et puis faire bouger la peau par-dessus pour les activer. Cherchez à sentir aussi peut-être la limite entre là où s'arrête le sacrum, où commencent les lombaires. Et puis faire tout le tour. Essayez de ressentir ce sacrum, cet os-là. Il y a des bouts du méridien du rein qui passent sur les bords du sacrum ici. Le sacrum est très relié au méridien du rein. Et ensuite, quand vous sentez, normalement vous devez sentir au bout d'un moment, ça se réchauffe. Sentir de la chaleur dans le sacrum. On peut aussi à l'expiration faire le son des reins.
Et ensuite, on fait remonter, on vient frotter les lombaires. On essaye de faire remonter la chaleur dans cette zone qui, en hiver, doit toujours rester chaude le plus possible pour ne pas avoir des fuites de chi du rein. Voilà. Et ensuite, on va venir masser plus spécifiquement les méridiens. Donc, comme là, on était dans le sacrum, on va prendre un côté. C'est de repérer les bords de votre sacrum sur le côté et vous allez masser le méridien de la vessie, en fait, au centre de la cuisse, au centre du genou. Et puis, vous descendez entre les deux mollets. Et quand vous arrivez sur le tendon, il descend sur le bord du tendon, le bord externe. Puis, bord du talon et tout le bord du pied jusqu'au petit orteil, l'angle de l'ongle du 5e orteil, vessie 67. Voilà. Si on va remonter par rein, donc le point 1 du rein, il est... Ici, vous avez des coussinets. Je vais montrer sur ce pied pour vous. Ici, on a les coussinets, il est pile au milieu. Quand vous fléchissez les orteils, c'est dans le creux qui se forme. Là, vous l'avez, vous, ici. Donc, ce point-là, on vient l'activer. On pose les 2 pouces dessus. Et on fait des petits ronds. Vous pouvez faire le son des reins, le tchou. Là, on va juste monter en surface. Après, on va voir dans le détail. Donc, à partir du point du rein, vous montez vers votre malléole interne. Vous frottez bien tout le tour. Puis, l'intérieur de la jambe, couture du pantalon. Intérieur de la cuisse, couture du pantalon. Ça, c'est pratique. Là, ça rentre dans l'intérieur et il remonte le méridien du rein sur tout au bord de la ligne centrale. Donc, on a la ligne centrale et il est juste un demi-tsun, c'est-à-dire une demi-largeur de votre pouce sur le bord comme ça. Donc, il monte et il arrive en haut sous la clavicule. Alors là, avec le gros pull, ça se voit moins, mais sous la clavicule ici, on a l'os de la clavicule qui ressort et on a un petit creux. Si vous tatouillez, vous avez un trou entre la clavicule et la deuxième ou troisième, c'est la deuxième côte. Donc on vient dans le petit trou, et ça c'est rein 27, le dernier point du méridien du rein. Voilà, après on vient chercher la même chose de l'autre côté. Donc plein de façons de stimuler le point 1 du rein, celle-là. On peut frotter aussi comme ça, avec les phalanges. Et puis, quand vous vous sentez fatigué, vous pouvez le masser avec de l'huile, une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, une huile réchauffante, quoi. Ça vient le stimuler. Et puis, pour celles qui seront là cet après-midi, le chauffer au moxa, bien entendu. C'est vraiment une bonne façon de venir stimuler ce point. Donc après, on frotte le banc de la voûte plantaire. On fait le tour de la malléole. On frotte sur l'intérieur de la cuisse, de la jambe, pardon, de la cuisse. Et il ressort au-dessus de l'os pubien, bord de la ligne centrale jusqu'à rein 27 sous la clavicule. Sous la tête de la clavicule. Dans le petit creux. Voilà, donc là on a stimulé rein. Peut-être... Si vous fermez les yeux, peut-être vous pouvez sentir, est-ce que vous sentez si le chi monte dans ces lignes-là en particulier. Et puis, on va suivre le chemin en suivant vessie. Donc, vessie commence au coin interne, on dit le canthus interne de l'œil. Ça, c'est le point 1, celui qui éclaire les yeux. Puis, le point 2, il se trouve juste au début de votre sourcil. À la verticale de ce point, vous faites 2 lignes verticales jusqu'à la racine des cheveux. Là, vous avez le point 3.
Et vous écartez vers l'extérieur d'un demi-tsun, donc une demi-largeur de pouce, le point 4. Et à partir de là, on va presser avec cette largeur de part et d'autre de la ligne médiane, on presse sur tout le crâne. Et on arrive comme ça, en dessous de l'occiput, vous arrivez dans les gros muscles paravertébraux. V6-10, juste au bord de l'occiput, sur le muscle. Et lui, pour le stimuler, on peut faire comme ça des cercles sur le poing et en même temps, on fait des oui avec la tête. Donc, quand la tête est vers l'arrière, ça assouplit le muscle. Quand elle est vers l'avant, ça vient le raidir. Et on sent qu'à chaque fois que ça s'assouplit, on peut rentrer un peu plus profondément. Puis on descend. Donc là, ça va être 2 lignes parallèles de part et d'autre de la colonne jusqu'au trapèze, au début du trapèze. Ensuite, ça continue, mais en général, on ne peut pas l'atteindre avec nos doigts. Donc on le fera tout à l'heure avec les balles. Et puis, dès que vous pouvez récupérer, vous appuyez sur vos muscles paravertébraux de part et d'autre de la colonne. Vous suivez le chemin qui vous amène dans le sacrum, dans les trous sacrés. Donc bon, si vous n'avez pas l'habitude, peut-être vous ne les sentez pas tous, il y en a 4 paires. Et puis après, on continue, on prolonge avec le centre des cuisses, entre les ischio-jambiers, le centre du creux poplité, les centres de nos 4 morceaux de gastronémien, le bord du tendon, le bord externe du tendon d'Achille. On peut pincer le tendon, on peut faire ça. Dans l'idée de décoller, il y a toujours une idée de décoller les muscles des os, les tendons des os. Et puis, on fait les bords des pieds. Le point qui est à la verticale de votre cheville, c'est V6-62 sur le bord. Puis, ils sont tous jusqu'à 67 sur le bord externe du pied jusqu'au point V6-67. Petit doigt du pied. Voilà. Donc on va refaire encore un passage et après on va venir plus spécifiquement stimuler les points de vessie. Donc on peut frotter. On peut faire aussi plus tropical sur la voûte plantaire. Surtout le pied, ça fait toujours du bien de toute façon. Et on remonte. Donc région de la malléole, puis intérieur de la cuisse. On peut le faire avec les avant-bras. On fait des cercles sur l'intérieur de la jambe, l'intérieur de la cuisse. Et puis, on peut tapoter de part et d'autre de la ligne centrale jusqu'au point rein 27 qu'on vient touiller, comme on faisait avec les points de poumon quand on était à l'automne. Le poumon et le rein sont très reliés. Et ensuite, on repart de vessie 1, vessie 2, vessie 3. Là aussi, on peut tapoter entre vessie 2 et vessie 3, puis vessie 4 jusqu'à vessie 10. On tapote le crâne, on tapote le méridien à vessie dans la nuque jusqu'en haut du trapèze. Et on repart en tapotant sur les paravertébraux de part et d'autre de la colonne, dans la zone des lombaires, jusque sur le sacrum. Et puis on peut aussi tapoter à l'arrière des cuisses, dans les creux poplités, à l'arrière des mollets. Et puis on va finir en massant le tendon à l'extérieur. Petit cercle sur le bord du pied jusqu'au dernier point. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas où sont les balles. On va venir masser le méridien de la vessie avec les balles.
2, ouais. Je t'en prie. Mais prends 2, comme ça tu ne les mélanges pas. Merci. 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 Et voilà. Donc, pour le méridien de la vessie, là on va pas. L'arrière des jambes, c'est assez. On peut le masser avec les balles. Donc pour ça, il va falloir. Il faut que vous portiez un peu avec vos mains. On met les balles à l'arrière des cuisses et on roule dessus. Donc bon, sur un tapis, c'est peut-être pas le plus évident. Voilà. On peut faire pareil avec les mollets. Et ça demande. Alors là, c'est des balles qui sont molles. Si chez vous, vous n'avez que des balles de tennis, vous pouvez le faire aussi. Mais il faudra vous porter un peu plus parce qu'elles sont plus dures. Sur les mollets, c'est plus facile, je pense, d'utiliser les balles. Voilà. Mais pour aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était surtout de faire la zone du dos qu'on ne peut pas atteindre avec les mains. Donc on va faire tout le dos parce que c'est sympa. Oui. Les exercices qu'on a fait hier, ben, tu étais là mercredi soir? Non, voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait mercredi soir. Là, ça, là, la douleur, quand c'est une douleur que tu sens, si tu restes, ça va faire du bien. Il y a un terme chinois qui est traduit par douleur délicieuse. C'est-à-dire que tu sais que ça fait mal, mais ça fait du bien derrière. Des fois, il y a des douleurs que c'est pas délicieux, quoi. C'est ah! Donc, il faut respirer, accueillir. On a fait un exercice pour les mollets cette semaine dans les cours de Douyin qui sont vraiment plus... Non, c'est celui-là. Tu poses, voilà, et tu viens t'asseoir. Et ça fait mal tout le long. Tu as beau chercher la douleur délicieuse. Toi, ça allait, toi? Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet, on est avec les balles. Aujourd'hui, c'est la détente. Donc, vous allongez sur le dos. Les genoux sont pliés, les pieds sont au sol. Parce qu'à tout moment, c'est des balles molles, donc normalement, ça doit aller. Si vous le faites avec des balles dures, il y a des moments où vous allez sentir c'est trop de laisser le poids. Donc, vous devez utiliser la force de vos pieds pour soulever un peu. Il n'y a pas besoin que ça fasse mal, en fait. Ce qu'il faut, c'est surtout faire bouger, faire rouler. Donc, les balles, vous les prenez, vous les posez sur, au niveau du sacrum. Elles peuvent être collées ou pas, c'est pas grave. Et ce que vous faites, c'est que vous balancez votre bassin droite-gauche. Vous tenez vos mains pas loin, parce qu'à un moment, les balles, elles veulent partir. Donc, pour les récupérer plus vite. Quand elles s'éloignent trop, vous ressoulevez le bassin. Et de nouveau, vous bercez droite-gauche. Et donc là, vous sentez que ça vient délier des choses. Peut-être. Je ne sais pas si ça fait pour tout le monde pareil, mais... Donc on bouge, on remue la queue du dragon, droite-gauche. Je crois qu'on peut le faire aussi avant-arrière, mais sur un tapis de yoga, ce n'est pas idéal. Suivant les sols que vous avez, c'est bien de le faire avant-arrière. Sur le tapis, si comme le mien, il y a des petits crampons, là, ça ne roule pas. Donc là, je fais droite-gauche et je sens que ça vient, je sens les bords de mon sacrum, je sens que ça devient dans la partie musculaire et je cherche. Si je préfère plus, je peux rester juste sur le sacrum. Ou alors, je cherche, tiens, les bords du sacrum, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément agréable, mais en même temps, je sens que ça peut faire du bien, ça peut détendre. Et à tout moment, si vous sentez que c'est trop fort, ben vous aidez de vos pieds, vous soulevez un peu. Vous mettez, pour que ça soit juste doux. Ça, c'est vous qui pouvez le sentir. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de poids, de force pour que ça soit efficace. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vos balles elles s'en vont sur les côtés, vous les amenez un peu plus haut que là où elles étaient.
Donc, par exemple, moi là, je suis en haut du sacrum. Ensuite, je les amène dans la partie des lombaires. Alors là, par contre, on ne veut pas que ça roule sur la colonne. Donc, peut-être on va faire des petits cercles. Pour que les balles restent chacune d'un côté et de l'autre de la colonne. On peut aussi balancer droite-gauche, mais en s'assurant que les balles ne roulent pas sur la colonne. Quand elles s'en vont, on les reprend et on vient un peu plus haut. Et ainsi, on monte au fur et à mesure, toujours un peu plus haut. Quand vous arrivez au début des côtes du bas, vous pouvez, donc on est à la charnière entre la zone musculaire et les côtes. Vous pouvez vous arrêter. Vous posez les balles là, juste avant les premières côtes, et vous laissez le poids du corps agir. Vous pouvez même, si ça vous parle, déplier les jambes et laisser complètement votre corps s'étaler dans les balles. Respirez. Là, on est au début de la zone du rein, de rein physique, de vos rognons. Et ensuite, on va replier les jambes si on les avait dépliées. On soulève, on va juste une largeur de côte au-dessus. Donc là, on est dans l'intercostal. On pose la balle entre deux côtes. Et pareil, on laisse le poids faire son travail. Si jamais ça rentre trop fort, parce que vous sentez que vos paravertébraux ils sont très tendus, ben vous aidez, vous soulevez un peu les pieds. Et des fois, on peut encore venir chercher l'ondulation du bassin et ça fait rouler les balles sur les muscles. Et des fois, ça fait du bien. Mais là, il faut vraiment vous écouter. Si ça fait du bien, vous continuez. Si ça ne fait pas du bien, vous arrêtez. Et comme je le dis souvent, la jauge, c'est votre respiration. Tant que vous respirez lentement et profondément, ça va. Vous n'êtes pas en train de vous blesser. Si par contre, votre respiration se bloque, alors vous allez trop loin. Faites quelque chose de moins fort. Et ensuite, on continue à monter. L'espace intercostal un peu au-dessus. Moi, j'ai toujours l'ondulation dans mon bassin. Vous voyez si ça fonctionne pour vous aussi ou si vous préférez l'immobilité. Il y a plein de choses qui se font dans l'immobilité, surtout quand il s'agit de l'élément eau. Et au fur et à mesure, vous continuez à monter. Menez les balles de plus en plus haut. Peut-être qu'elles vont être au niveau de vos omoplates. Donc on a des muscles puissants entre les omoplates qui sont croisés. C'est les rhomboïdes. Ceux-là, ils sont souvent très tendus. Et moi, j'aime bien, quand j'ai posé les balles, après, je fais les essuie-glaces avec mes genoux. Et ça fait bouger tous les muscles et ça fait travailler. Mais allez-y doucement dans ce qui est tout à fait possible pour vous. Et on monte encore. Et là, on va aller jusqu'en haut. Surtout là, vous explorez la zone que vous ne pouvez pas atteindre avec vos doigts. Donc ça peut demander peut-être de rouler sur les balles pour donc avancer le bassin vers l'avant du tapis pour monter un peu plus haut.
Respirez donc quelques fois dans une position, puis changez. Essayez de ressentir vraiment comme si votre corps repousse les balles dans le tapis quand vous inspirez. Quand vous expirez, ça se détend. Tout reprend sa place. Il y a du yang à l'inspire et du yin à l'expire. Et ensuite, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, j'en suis au niveau des trapèzes. Donc, on continue. On pose les balles sous nos trapèzes. Donc là, peut-être vous allez utiliser vos mains pour maintenir les balles. Et vous restez. Imaginez que vos trapèzes deviennent plus liquides. Que ce ne sont plus des muscles, mais des poches d'eau. Qui se détendent avec la respiration et les balles. Et puis encore au-dessus, on amène les balles carrément sur les muscles de part et d'autre des vertèbres cervicales. Donc là, vous pouvez les tenir avec vos mains. Suivant comment est l'espace que vous avez entre les cervicales et le sol, peut-être ça ne fera pas grand-chose. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller directement poser les balles au niveau de l'occiput. Donc là, il faut les tenir. Les balles sont juste dans le muscle avant l'occiput. Ça fait un petit coussin. Ça fait une pression aussi. Invitez la nuque à se détendre. Une respiration encore ici, puis enlevez les balles. Restez dans la même position. Et vous allez onduler le bassin, frétiller la petite queue du poisson, c'est-à-dire votre coccyx, comme si vous étiez un poisson. Vous frétillez, ça relâche, ça permet de relâcher le bassin, relâcher les muscles des cuisses, relâcher les muscles du ventre. Et ensuite, vous allez plaquer les lombaires. Donc, cette ondulation va monter au niveau des lombaires. Puis elle va monter encore dans les dorsales et peut-être à la fin dans les cervicales et faire bouger la tête. Essayez de voir si ça bouge, qu'est-ce qui bouge. Si ça bouge qu'en bas, ça bouge qu'en bas. Ne vous mettez pas de pression. C'est juste une observation. Il n'y a rien à faire. Vous ondulez et vous cherchez à voir comment ça se passe dans votre corps aujourd'hui. Ok, restez immobile un instant, pendant que je regarde l'heure. Je sais pas si... Ensuite, on va basculer le bassin d'avant en arrière. Donc la même chose qu'on faisait quand on était en position assise avec notre sacrum qui va chercher l'énergie de la terre. On essaye de mettre notre sacrum à la verticale comme une pelle qui voudrait venir chercher l'énergie de la terre. Et ensuite, on le ramène. Donc lui, il va se diriger vers le nombril et le bas du dos va se plaquer au sol. À l'inspire, vous êtes en grue et vous amenez votre sacrum de sorte à ce qu'il creuse. Et à l'expire, vous ramenez le bassin vers l'arrière, ça plaque les lombaires au sol. Et vous détendez, vous remplissez vos reins de l'énergie que vous êtes allé chercher à l'inspiration.
Donc on expire dans la tortue et à la fin de cette expiration, vous allez contracter un peu le dantian et le hara et le périnée pour retenir l'énergie. Et vous repartez. J'inspire, je creuse, j'expire, je détends, je remplis. Donc là, vraiment, c'est l'idée, je vais chercher l'énergie de la terre pour venir remplir mes reins. Et je ne laisse pas le chi s'enfuir. À la fin de l'expire, je retiens un peu. Bien sûr, après, je vais décontracter le périnée à chaque inspiration. Mais consciemment, je retiens un peu à la fin pour stocker ce chi dans le hara et dans les reins. Vous pouvez vous aider du son des reins. Là, vous massez vos reins à l'extérieur et par le son, vous les massez à l'intérieur. Et on va faire la même chose en utilisant la respiration inversée, exactement comme on a fait assise. C'est-à-dire que là, vous allez commencer par aller dans la tortue, plaquer vos reins dans le sol, votre bas du dos dans le sol, inspirez. Et à l'expiration, vous relâchez. Inspirez, remplissez les reins. À l'expiration, relâchez. Ok, revenez au neutre. Vous pouvez même étendre les bras, étendre les jambes. Juste rester quelques instants dans l'immobilité, essayez de sentir comment ça circule partout dans le corps. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce qu'il y a des zones tendues, des zones détendues? Et ensuite, vous allez plier vos genoux, les amener vers la poitrine, puis les pieds vers le ciel, les mains vers le ciel. Secouez tout ce qu'on a bien étendu tout à l'heure. Secouez les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, les doigts, les poignets, les muscles des avant-bras, les bras eux-mêmes. On secoue tout. On détend, respirez. C'est de ressentir vos reins qui sont bien nourris là en dessous de vous, dans votre dos. Ils sont protégés aussi. Vous les remplissez de chaleur. Et ensuite, on va rire. Et quand le rire s'éteint, restez encore quelques secondes dans l'immobilité, la fluidité. Sentez le chi qui circule. Observez comment vous respirez. Ressentez vos reins, les organes, ressentez votre vessie. Puis pliez les genoux, posez les coudes, posez les pieds, posez les mains. Et venez rouler sur le côté pour vous asseoir.
Donc installez-vous confortablement. Si vous avez besoin d'un support pour vous asseoir, prenez-le. Et prenez un instant ici pour ressentir de nouveau votre chaudron dans cette position. Ressentir votre squelette aussi. Et puis comment ça se vit maintenant dans les jambes, dans les membres inférieurs, dans la colonne, dans le dos, dans vos bras, dans votre tête. Est-ce que vous sentez le ki circuler partout? Est-ce que vous sentez des zones où ça peut encore bouger? Et si vous sentez votre corps qui a envie de bouger, faites-le. Et puis pour finir cette séance, je vous invite à ressentir vos côtes quand vous respirez. À l'inspiration, les côtes s'éloignent les unes des autres. À l'expiration, elles se rapprochent les unes des autres. Et puis comme on s'est intéressé tout particulièrement au méridien de la vessie, venez essayer de ressentir la jonction de vos côtes et de vos vertèbres dans votre dos, là où elles se rencontrent. Et quand vous respirez, ça masse, les côtes massent les vertèbres. Donc c'est subtil, mais c'est là, comme l'eau souvent. Et celui-ci, comme un exercice de respiration, est vraiment intéressant pour détendre le système nerveux central. En même temps que vous respirez, vous focalisez sur la jonction vertèbre-côte. Et ainsi vous apaisez votre système nerveux. Voilà, tranquillement, nous allons joindre les mains ensemble en gâchot devant le sternum, les pouces contre le sternum. En gâchot, ça veut dire en prière, les deux paumes ensemble. Prenez un instant pour vous remercier pour cette incursion que vous avez faite dans la médecine chinoise, à la rencontre de votre élément eau, de votre tortue intérieure. Prenez un instant pour sourire dans vos reins, sourire dans votre vessie, dans votre colonne. Et quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Merci. Voilà. Je vais aller éteindre ce truc-là. Donc vous retrouverez ce qu'on a fait